Nous sommes à moins 3 millions d'années. Un autre grand tournant de notre préhistoire va avoir lieu. Le premier véritable homme est sur le point de naître. Un changement de climat sera, une fois encore, à l'origine de cette naissance. La grande glaciation. Au pôle, une calotte glaciaire se forme en solidifiant des milliards de litres d'eau. Alors le niveau de tous les océans baisse d'autant, il fait plus froid et il pleut moins. En Afrique, la sécheresse s'accroît brutalement. Les nuages venant de l'Atlantique n'arrivent plus. Peu d'australopithèques vont résister. Un nouvel hominien arrive, un des plus grands inventeurs de notre famille, Homo habilis, l'homme habile. Son invention va changer notre destin. Si Homo habilis est plus grand que ses prédécesseurs, la vraie différence se cache dans son crâne. Dans son cerveau plus volumineux, des idées plus élaborées sont prêtes à germer. Son audace le pousse à aller plus loin. Un crocodile, vivant ou mort? Il faut essayer. C'est dangereux, mais il y a une chance. Le monstre ne bouge plus. Malgré le danger, malgré la peur, Habilis ose ce que ses ancêtres n'ont jamais fait. Et il lui arrive de réussir. Il ne sait pas encore que cette capture va lui apporter beaucoup plus que de la nourriture. Chaque jour, Habilis s'interroge sur les mystères de la nature. Son esprit s'éveille. Il cherche à comprendre. La pierre coupe la pierre. La pierre coupée coupe la main. La pierre coupée coupe la main. Si elle coupe la main, la pierre coupée peut couper autre chose. Le clan est revenu des marais avec 100 kilos de viande, de quoi se nourrir pendant plusieurs semaines. Mais cette viande est protégée par une peau trop dure. Ni les mains ni les dents ne peuvent la déchirer. Il faut trouver un moyen. La pierre coupée coupe la main. Notre jeune inventeur aimerait essayer. Mais le clan est en rage. Toute cette nourriture là est pourtant inaccessible. Pendant qu'il se chamaille, jeune Habilis suit cette idée qui taraude son esprit. Si la pierre coupée tranche la main, elle peut ouvrir l'animal. Sans le savoir, jeune Habilis vient de faire une invention phénoménale. L'outil. Habilis l'Ancien veut comprendre ce qui s'est passé. Il doit prendre le pouvoir de cette pierre pour lui. Toutes les pierres ne deviennent pas coupantes. Certaines s'effritent et ne donnent rien d'utile. Mais il y en a qui sont très précieuses, très pratiques. Il faut apprendre à les reconnaître. Il faut se souvenir de leur couleur. Il faut se souvenir de leur odeur. Il faut garder la connaissance dans la tête et l'apprendre aux autres. À tous les autres. Dès l'instant où il invente l'outil à découper la viande, Habilis se nourrit mieux. Grâce aux protéines, son cerveau se développe et notre génie invente d'autres outils. Et grâce à eux, d'autres stratégies pour survivre. Quand Habilis a un objectif, il cherche une idée qui va lui permettre de l'atteindre.
Mais pour savoir si l'idée fonctionne, il faut l'essayer. Alors on l'essaye. Si ça fonctionne, généralement on le sait très vite. Cette nouvelle façon d'utiliser nos méninges marque le début de l'action de l'homme sur le monde. L'avantage de ce mode de pensée, c'est qu'il est reproductible. Il rend toute découverte ingénieuse à la portée de tout le monde. Le savoir se transmet très rapidement par imitation. L'autre avantage, c'est qu'en passant de main en main, la technique se perfectionne. Enfin, avec le temps. Abilis est le tout premier à pouvoir être véritablement appelé un homme. Explorateur, inventeur, manipulateur d'idées, homme de pouvoir. Grâce à ces nouvelles armes qui l'accompagnent dans les milieux hostiles, il est maintenant plus sûr de lui.